Bienvenue sur la chaîne Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des énigmes les plus inquiétantes de la physique moderne. Un mystère qui se cache à l'endroit même où l'humanité tente de comprendre la structure la plus profonde de l'univers. Sous la frontière entre la France et la Suisse se trouve une machine gigantesque. Un anneau souterrain de 27 km où des protons sont accélérés presque à la vitesse de la lumière, puis projetés les uns contre les autres avec une énergie jamais atteinte dans l'histoire. Mais récemment, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu de millions de collisions parfaitement enregistrées, un signal est apparu qui ne devrait pas exister. Une anomalie détectée par intelligence artificielle. Une perte d'énergie que personne ne peut expliquer. Et une possibilité inquiétante qu'une partie de notre réalité soit en train de s'échapper ailleurs. Mais avant de continuer, je vous invite à faire 3 choses très rapides. Mettez un like à cette vidéo pour soutenir le contenu de la chaîne. Abonnez-vous à Observatoire Astral pour ne pas manquer les prochains mystères de l'univers. Et à la fin de la vidéo, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces révélations vous a semblé la plus impressionnante. Car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer la manière dont nous comprenons la réalité. Pour comprendre ce mystère, nous devons commencer par l'une des machines les plus extraordinaires jamais construites par l'être humain, le Grand Collisionneur de Hadron. À l'intérieur de cette machine, des protons sont accélérés jusqu'à atteindre des énergies de 13,6 téraélectronvolts. Ils sont ensuite guidés par d'immenses champs magnétiques jusqu'à ce qu'ils entrent finalement en collision. Chaque collision est comme une petite recréation de l'univers primordial. Un instant microscopique où de nouvelles particules naissent et où les physiciens observent comment se comportent les lois fondamentales de la nature. Depuis plus d'une décennie, les détecteurs du LHC ont enregistré une quantité inimaginable d'événements. Des dizaines de millions de collisions, un nombre si immense qu'il dépasse même le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la planète. Et dans chacune de ces collisions, quelque chose de fondamental se produit. Les physiciens comptent toute l'énergie qui apparaît après l'impact. Chaque particule, chaque fragment, chaque trace. Car il existe une règle inviolable en physique. La conservation de l'énergie. L'énergie ne peut pas disparaître. Elle peut seulement se transformer. Pourtant, dans les détecteurs du CERN, quelque chose d'étrange se produit. Dans nombreuses collisions, une petite fraction de l'énergie n'apparaît tout simplement pas. Elle disparaît de l'enregistrement. Les scientifiques connaissent certaines raisons à cela. L'une d'elles concerne les neutrinos, des particules extrêmement légères qui interagissent à peine avec la matière et traversent les détecteurs sans laisser de signal. Mais même en tenant compte de ces cas, il reste une partie de l'énergie impossible à retracer complètement. Pendant des années, on a pensé que ces petites pertes n'étaient que de simples limitations expérimentales. Mais récemment, quelque chose de différent s'est produit. Les physiciens de l'expérience Atlas ont entraîné une intelligence artificielle avec d'énormes quantités de données réelles de collision. Pas des simulations, des événements réels. L'objectif était simple, apprendre à l'algorithme ce qu'est une collision normale. Après cet entraînement, on lui a présenté de nouvelles données. Sa seule tâche était de signaler tout événement qui paraissait anormal. Quelque chose qui ne correspondait pas au modèle connu. Et c'est alors qu'un signal inattendu est apparu. Une anomalie située autour de 4-8 téraélectronvolts, un événement où apparaissaient des jets de particules, un muon et une quantité significative d'énergie qui semblait disparaître du côté opposé du détecteur. En physique des particules, ce type d'indice est mesuré avec un indicateur appelé sigma. 5 sigma est le niveau nécessaire pour annoncer une découverte. L'anomalie détectée atteignait 9 sigma. C'est pas suffisant pour affirmer qu'une nouvelle particule existe. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut ignorer facilement. C'est comme entendre de légers coups derrière une porte fermée. On ne sait pas qui se trouve de l'autre côté, mais on sait que quelque chose est là. Et le plus intriguant, c'est que ce type de signal correspond à plusieurs scénarios théoriques, mais que la plus grande partie de son intensité s'échapperait vers des dimensions invisibles pour nous. Si cela est vrai, certaines collisions du LHC pourraient produire des particules appelées gravitons. Des particules associées à la gravité, mais ces particules ne resteraient pas dans notre univers. Elles disparaîtraient immédiatement en s'échappant vers ces dimensions cachées. Du point de vue du détecteur, le résultat serait clair. Une collision dans laquelle une partie de l'énergie disparaît simplement. Comme si elle avait traversé une porte invisible. Dans les laboratoires du CERN, il existe un détail qui apparaît rarement dans les gros titres, mais qui est essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du collisionneur. Chaque détecteur qui entoure le point d'impact n'observe pas seulement des particules individuelles, en réalité il fonctionne comme une sorte de reconstruction tridimensionnelle de l'événement complet.
Des couches de capteurs enregistrent les trajectoires, les vitesses, les charges électriques et les dépôts d'énergie. Avec toutes ces informations, les physiciens reconstruisent l'histoire complète de chaque collision, comme s'ils rembobinaient une explosion microscopique image par image. Cependant, lorsque de l'énergie manquante apparaît, cette reconstruction devient incomplète, comme un puzzle dont certaines pièces n'existent tout simplement pas dans la boîte. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé une technique appelée énergie transverse manquante, une mesure qui calcule la quantité d'impulsion qui devrait exister dans le plan perpendiculaire au faisceau de particules. Si tout est correctement enregistré, cette impulsion devrait s'équilibrer parfaitement entre les fragments produits. Lorsque ce n'est pas le cas, cela signifie que quelque chose a quitté le système sans être détecté. Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures sont devenues extraordinairement précises ces dernières années. Les améliorations des algorithmes de reconstruction, de la calibration des détecteurs et des méthodes statistiques ont réduit les incertitudes à des niveaux jamais atteints auparavant. Cela signifie que, aujourd'hui, plus que jamais, les physiciens peuvent distinguer une simple fluctuation instrumentale d'un phénomène véritablement nouveau. Un autre élément fascinant est la manière dont les données du collisionneur sont analysées. Chaque seconde de fonctionnement génère une avalanche d'informations qu'il serait impossible d'étudier manuellement. C'est pourquoi le système de détection utilise plusieurs niveaux de filtrage automatique appelés triggers. Ces systèmes décident en une fraction de seconde quels événements méritent d'être stockés et lesquels peuvent être rejetés. Seule une infime fraction de toutes les collisions est finalement conservée pour une analyse détaillée. Paradoxalement, cela signifie que les scientifiques conçoivent en permanence des stratégies pour ne pas perdre précisément ces événements rares qui pourraient révéler une nouvelle physique. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est devenue un outil révolutionnaire. Les algorithmes modernes ne cherchent pas uniquement des modèles prédéfinis. Ils peuvent également identifier des comportements inattendus dans l'océan de données. C'est comme si l'on entraînait une machine à reconnaître le paysage complet de la physique connue afin qu'elle puisse signaler tout détail qui n'appartient pas à ce paysage. Cette approche est particulièrement précieuse, car de nombreuses théories au-delà du modèle standard prédisent des signaux très subtils, cachés parmi des millions d'événements ordinaires. Mais il existe un aspect encore plus profond dans cette recherche. Chaque collision dans le LHC ne teste pas seulement l'existence de nouvelles particules, elle examine également la structure même de l'espace-temps à des échelles extrêmement petites. Les énergies atteintes dans le collisionneur correspondent à des distances des milliards de fois plus petites que la taille d'un atome. Dans ce régime, la réalité pourrait se comporter d'une manière totalement différente de celle que nous expérimentons dans notre vie quotidienne. Certains modèles suggèrent que l'espace pourrait posséder des microstructures cachées, ou même se comporter comme une sorte de tissu dynamique dans lequel apparaissent des fluctuations quantiques capables de modifier le flux d'énergie. De plus, les physiciens commencent à explorer la possibilité que certains phénomènes n'apparaissent pas sous forme de nouvelles particules, mais plutôt comme des modifications subtiles des interactions connues. Autrement dit, l'univers pourrait révéler sa nouvelle physique non pas à travers des objets entièrement inédits, mais en modifiant légèrement le comportement de particules déjà familières. Détecter un tel effet exige de comparer avec une précision extrême les résultats expérimentaux avec les prédictions théoriques. La moindre déviation, aussi petite soit-elle, peut devenir un indice menant vers une théorie plus profonde. Pour cette raison, chaque mise à niveau des détecteurs du LHC est conçue avec une obsession presque artisanale pour la précision. Des capteurs plus rapides, une électronique plus sensible et des systèmes de reconstruction toujours plus sophistiqués permettent d'observer des détails qui restaient auparavant invisibles. Ce qui aujourd'hui semble être un petit déséquilibre dans un graphique statistique pourrait demain devenir la première preuve d'une nouvelle couche de la réalité. Et c'est précisément la raison pour laquelle les physiciens continuent d'examiner chaque collision avec une patience presque infinie. Parce que, au milieu de milliards d'événements apparemment ordinaires, pourrait se cacher la clé qui révélera comment fonctionne réellement l'univers. Mais les dimensions supplémentaires ne sont pas la seule possibilité. Il existe une autre hypothèse encore plus inquiétante. Un secteur sombre de la physique, un monde invisible qui pourrait exister à côté d'une autre. La matière noire constitue environ 4,25% de toute la matière de l'univers. Pourtant, personne n'a réussi à observer directement les particules qui la composent. Certains modèles suggèrent que ce secteur sombre pourrait posséder sa propre physique, ses propres forces, même ses propres versions de particules similaires aux quarks. Dans ce scénario, certaines collisions du LHC pourraient produire des quarks sombres. Ces particules formeraient des structures appelées mésons sombres. Certains d'entre eux
pourraient se désintégrer en particules visibles, mais d'autres resteraient complètement invisibles. Ils traverseraient les détecteurs sans laisser de traces. De notre point de vue, le résultat serait un phénomène connu sous le nom de jet semi-visible. Un jet de particules qui semble normal, mais qui atteint le détecteur avec moins d'énergie qu'il ne devrait en avoir. Comme si une partie de l'événement s'était produite dans un autre monde. Imagine-le ainsi. C'est comme observer une explosion derrière un mur invisible. Tu vois certains fragments sortir de ton côté, mais tu sais que la moitié de l'explosion s'est produite de l'autre côté du mur. Cependant, il existe un autre détail encore plus fascinant. Le boson de Higgs, la particule découverte en 2012, qui explique pourquoi les particules possèdent une masse. Les expériences du CERN ont montré que le Higgs peut se désintégrer en particules invisibles dans une petite fraction des cas. Les mesures actuelles permettent qu'environ une désintégration sur 10 se produise de cette manière. Cela signifie que chaque seconde où le LHC est actif, certains bosons de Higgs pourraient se transformer en quelque chose qui disparaît complètement du détecteur. Quelque chose qui n'interagit pas avec nos instruments, quelque chose qui pourrait appartenir à ce secteur sombre. Et si le Higgs est connecté à ce monde invisible, alors la structure même de l'univers pourrait être liée à une réalité parallèle. Car le champ de Higgs n'est pas une particule isolée. C'est un champ qui remplit tout l'univers. Chaque atome, chaque étoile, chaque être humain, tous interagissent avec ce champ en cet instant précis. Si le Higgs ouvre une porte vers une autre physique, alors cette porte existe partout, pas seulement au CERN. Maintenant, pensons à un autre mystère fondamental. La gravité, c'est la force la plus faible de toutes, incroyablement faible. Si faible qu'un petit aimant de réfrigérateur peut vaincre la gravité de toute la planète en retenant un simple trombone métallique. La différence entre la gravité et les autres forces est gigantesque. Un facteur de 10 puissance 40. Une disparité si absurde que les physiciens tentent de l'expliquer depuis des décennies. Certains modèles suggèrent que la raison pourrait être précisément l'existence de dimensions cachées. Des dimensions dans lesquelles la gravité se disperse. Comme une lumière qui traverse plusieurs pièces à la fois, nous ne percevons que la petite fraction qui reste dans notre propre pièce. Mais la majeure partie de la force agirait ailleurs. Si cela est vrai, alors chaque fois que nous ressentons la gravité, nous tirer vers la Terre, nous ne percevons en réalité que l'ombre de quelque chose de beaucoup plus vaste. Il existe un autre détail fascinant dont on parle rarement en dehors des cercles scientifiques. La manière dont les collisions du LHC ressemblent, d'une certaine façon, à de petites fenêtres ouvertes sur le passé de l'univers. Lorsque deux protons entrent en collision à des énergies extrêmes, la densité d'énergie générée pendant une fraction de seconde est comparable aux conditions qui existaient juste après le Big Bang. Pendant ce très bref instant, la matière ne se comporte pas comme des atomes ou des particules ordinaires, mais comme un état primordial où les forces fondamentales commencent à se différencier. C'est comme si les physiciens recréaient encore et encore les premiers battements du cosmos à l'intérieur d'un tunnel souterrain. Pour mesurer à quel point ces expériences sont extraordinaires, il suffit d'imaginer l'échelle temporelle à laquelle se produisent les processus étudiés. Certaines particules créées lors des collisions vivent moins d'un billionième de seconde avant de se désintégrer. Pourtant, les détecteurs sont capables de reconstruire ces transformations avec une précision millimétrique. Il s'agit d'un niveau de sensibilité si extrême qu'il permet d'observer des trajectoires de particules qui parcourent à peine des fractions de millimètres avant de disparaître. Chacune de ces trajectoires est comme la signature éphémère d'une entité qui n'a existé qu'un instant. Un autre aspect surprenant est que de nombreuses théories qui tentent d'expliquer ces phénomènes ont été conçues des décennies avant que la technologie permettant de les tester n'existe. Certains modèles mathématiques ont prédit la possibilité d'univers cachés, de particules invisibles ou de nouvelles symétries de l'espace-temps, bien avant même que le LHC ne soit imaginé. Pendant des années, ces idées sont restées dans le domaine de la spéculation théorique. Aujourd'hui, cependant, les détecteurs du collisionneur sont suffisamment avancés pour rechercher des signaux concrets capables de confirmer ou d'écarter ces hypothèses. Il existe également une analogie intéressante que les physiciens utilisent souvent pour expliquer la recherche de nouvelles particules. Imaginez que vous écoutez un orchestre gigantesque jouant une symphonie complexe. Si tout fonctionne correctement, chaque instrument produit son son au moment approprié. Mais si soudain une note supplémentaire apparaît, un son inattendu qui n'appartient pas à la partition originale, vous savez immédiatement que quelque chose de différent est en train de se produire. Au LHC, les scientifiques écoutent quelque chose de semblable à cette symphonie cosmique. Chaque collision est un accord formé par de nombreuses particules connues. Lorsqu'un motif inattendu apparaît, c'est comme entendre une note qui n'était pas écrite dans la partition du modèle standard. Il existe également un phénomène profondément intrigant
liée au vide quantique. Dans la physique moderne, le vide n'est pas un espace complètement vide. En réalité, il est rempli de fluctuations microscopiques qui apparaissent et disparaissent en permanence. Des particules virtuelles surgissent pendant de très brefs instants avant de s'annihiler entre elles. Cette mer invisible d'activité quantique constitue la scène sur laquelle se déroulent tous les processus de l'univers. Lorsque les énergies d'une collision sont suffisamment élevées, ces fluctuations peuvent être amplifiées et se transformer en particules réelles. C'est comme si le vide lui-même pouvait se transformer momentanément en matière. Enfin, il existe une idée qui fascine de nombreux cosmologistes. Si des secteurs cachés ou des dimensions supplémentaires existent réellement, il est possible que notre univers ne soit pas une structure isolée. Il pourrait être seulement une région à l'intérieur d'une réalité beaucoup plus vaste, un peu comme une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure. Dans ce scénario, les expériences du LHC seraient l'une des rares méthodes capables de détecter de petites fissures dans cette membrane cosmique. De minuscules fuites d'énergie, de minuscules anomalies statistiques, des signaux presque imperceptibles qui pourraient pourtant révéler que l'univers est bien plus vaste et étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. La période actuelle de fonctionnement du LHC arrive à sa fin. En juin 2026, la machine entrera dans une longue période de mise à niveau. Pendant plusieurs années, il n'y aura pas de nouvelles collisions. Les scientifiques disposent d'un temps limité pour analyser les données actuelles. Des milliards d'événements, parmi eux, de possibles indices d'une nouvelle physique, une anomalie détectée par intelligence artificielle, des collisions où l'énergie semble disparaître, des événements qui pourraient indiquer l'existence de dimensions cachées, ou d'un secteur sombre complètement inconnu. Peut être que tout cela n'est qu'une simple fluctuation statistique. Cela arrive parfois en science. Mais cela pourrait aussi être le premier indice de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui révélerait que notre univers n'est pas composé uniquement de ce que nous pouvons voir. Peut être que les 4 dimensions que nous connaissons ne constituent pas l'ensemble du décor. Peut être que notre univers n'est qu'une seule couche d'une réalité bien plus vaste. Pour l'instant, nous n'avons que des questions, mais chaque collision dans le LHC est comme un petit message de l'univers, un murmure des lois qui gouvernent la réalité. Et parfois, ces murmures pointent vers quelque chose de totalement nouveau. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne Observatoire Astral pour continuer à explorer les grands mystères du cosmos. Et dites-nous dans les commentaires laquelle de ces idées vous semble la plus fascinante. Des dimensions cachées, un secteur sombre de l'univers, ou une nouvelle particule que nous ne comprenons pas encore? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À bientôt dans la prochaine vidéo de la chaîne Observatoire Astral. Merci de nous avoir écoutés, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.